Comment éviter l'auto-sabotage? Partie 2. L'importance du journaling, de tenir un journal écrit. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en leadership de soi et ma mission est celle de vous aider, vous les working girls, à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image forte. Car yes, je suis convaincue que l'image soit un outil de développement personnel absolument sous-coté et quand on arrive à être authentique et à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, c'est là où on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements dans votre vie. Alors, si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Déjà, abonne-toi, mets-moi un pouce bleu et j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos, tu trouveras le link de façon absolument gratuite, un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit. Ça fait plaisir, prends-le, c'est mon cadeau. Aussi, suis-moi sur Instagram où tous les jours, je vous donne plein de tips de girl boss sur l'image, mais aussi sur le mindset, les filles. Car aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction d'un mindset fort, notamment si vous voulez vous affirmer dans le monde du travail, si vous voulez vous affirmer personnellement et vous faire respecter tout en révélant votre potentiel de femme sans renoncer justement à votre féminité. Car moi, j'en ai marre de voir des filles qui se déguisent en mec pour aller au travail. Voilà, on peut s'affirmer, on peut être belle et intelligente. Yes, ça paraît débile de le dire. Je suis désolée, je m'anime un peu quand je dis ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma boucle d'oreille est tombée. Voilà, donc pendant que je remets ma boucle d'oreille, je vous disais que aujourd'hui encore, c'est comme si quand on affirmait notre féminité sur le monde du travail, ça les dérangeait et il fallait au contraire lisser notre caractère féminin pour pouvoir s'imposer et on a l'impression de se lisser, de devenir un petit peu des mecs, un peu avoir ce côté vraiment très masculin, que ce soit dans l'habillement mais aussi dans la façon de s'imposer. Or, notre force, c'est d'être des super professionnels en tant que femme, avec les codes des femmes. Donc, ne renonce pas, s'il te plaît, à ta féminité sous prétexte que tu as peur de ne pas être professionnelle et justement, ne t'auto-boycotte pas. Super transition sur la deuxième partie de cette vidéo. Alors, si tu débarques sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, va voir si tu es intéressé par l'auto-boycottage et comment éviter l'auto-boycottage. Va voir la vidéo précédente où déjà je t'explique un peu le concept. Je te donne plein de tips, plein de conseils pour réussir à éviter de t'auto-boycotter. Et ensuite, regarde cette vidéo qui est la 2, donc qui est la suite pour éviter définitivement de t'auto-boycotter. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui m'a été providentiel pour que j'arrête de m'auto-boycotter et que j'arrive à mes fins, à mes objectifs sans travailler à l'encontre de mes propres intérêts. Car yes, l'auto-boycottage, c'est exactement ça, quand on met en place des actions de façon inconsciente qui finalement nous sabotent, en fait, on se tire une balle dans les pieds concrètement, pour le dire plus simplement. Dans la vidéo précédente, j'avais touché un mot sur un point important. Le point important était tout simplement celui de se dire il faut prendre ses responsabilités et pour cela, au lieu de se poser en victime quand il nous arrive quelque chose, quand on n'arrive pas à quelque chose, quand on essaye quelque chose et qu'on fait faillite sur quelque chose, au lieu d'essayer de déléguer, de mettre sur le dos des autres la responsabilité de notre échec, de quelque part, pas pour s'auto-flageller, mais au contraire pour apprendre, faire une liste de tout ce qui s'est passé et essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je te disais de vraiment faire cette liste par écrit à la mano. Donc, on va voir dans cette vidéo comment, en fait, on va approfondir ce point et voir qu'est-ce que ça veut dire faire cette liste, qu'est-ce que ça veut dire écrire, pourquoi écrire, etc. Et ça veut dire quoi concrètement? Prendre ses responsabilités. Pour cela, je vais vous proposer un exercice. Donc là aussi, je vous propose d'aller chercher un crayon et un papier et je vous attends. Let's go, je vous attends. Ok, là tu as pris ton crayon et ton papier. Maintenant, on va commencer l'exercice. Donc, imagine-toi de avoir déjà atteint l'objectif que tu veux.
peut-être tu veux changer de job, peut-être tu veux demander une augmentation et l'obtenir, peut-être tu veux trouver l'homme de ta vie, peut-être tu veux améliorer les relations avec tes collègues de travail ou avec ton conjoint. Donc vraiment, imagine-toi qui elle est, cette femme qui a déjà atteint cet objectif. Pour cela, tu vas commencer cet exo aujourd'hui, mais je suis un peu désolée, mais ça va te prendre, c'est dur, parce que l'idée c'est que tu te dises comment tu te sentirais si tu avais atteint cet objectif. Et j'aimerais bien que tu l'écrives aujourd'hui, comment tu te sentirais, et ensuite que tu prennes le temps pendant 7 jours de juste écrire, ok, si j'avais atteint ce même objectif, ne change pas d'objectif en cours de route, mais je me sentirais comme ça, comme ça. Et peut-être tu vas te rendre compte qu'au début, bien sûr, tu vas être excitée, tu vas être contente, peut-être tu vas être fière de toi, mais ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer? Et n'attends pas d'avoir vraiment le moment parfait à début de journée ou en fin de journée pour écrire ça. Parfois, même si tu es au boulot et tu es sur un post-it, ça te vient à l'esprit, tu l'écris. L'essentiel, c'est de l'écrire. C'est pas que ce soit tout bien rangé ou que ce soit au bon moment de la journée, parce que sinon, je sais déjà que tu ne vas pas le faire. Tu es une girl boss, donc tu es assez occupé. Mais fais-le et tu dis, toi, ok, comment je me sentirais au début bien et après, écris. Et donc, tu vas voir que tu vas sûrement, après cette première excitation, cette joie d'avoir réussi ton objectif, tu vas commencer à avoir plein de doutes. Si par exemple, c'est le fait d'avoir changé un job, « Oh yes, j'ai eu le job, je suis sûre, je serais trop contente si j'étais déjà arrivée. » Et après, ça serait, « Ah ouais, mais non, mais moi maintenant j'ai eu le job. » Bah, ça veut dire qu'il faut que je fasse mes preuves. C'est la période d'essai. Et si on me vire pendant ma période d'essai? Et si je ne vais pas être assez? Et si mon prédécesseur était meilleur que moi? Et si mon équipe nouvelle ne va pas m'accepter? Tu vois, tu vas commencer, si tu vas pousser un petit peu, à voir au-delà de juste la simple atteinte de l'objectif, parce que ce n'est pas comme les histoires de Disney. C'est genre à la fin je sais pas comment ils ont vécu super heureux à jamais, ou je sais pas comment elle est la phrase de la fin des dessins animés. En italien c'est vissero felici e contenti, mais finalement là c'est les Disney. Mais dans la vraie vie il y a une suite. Après que tu t'es marié avec le prince charmant, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête pas là. Donc finalement le fait de faire cet exercice, de voir ce qui se passe après, bah, ça va te faire ressortir toutes tes peurs. Donc l'idée c'est quoi? Dans un deuxième point, c'est de faire un plan d'action. Parce qu'une fois que tu as déniché toutes ces peurs, par exemple la peur de ne pas être accepté dans le nouveau job, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être une bonne manager, la peur de ne pas être compétente, la peur de se planter, la peur de ne pas apprendre assez vite. Tu vois, je t'en sors plein parce que je suis passée par là, hein pas par hasard. Bref, et bah du coup, dis-toi, tu vas prendre toutes ces peurs et tu vas les adresser une par une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te préparer un plan d'action. Ça veut dire que si par exemple, prenons ta peur de ne pas être accepté par ton équipe, d'être, ils vont pas m'aimer, un truc comme ça, ou je suis trop jeune, ils vont pas m'accepter parce que je suis trop jeune, ou au contraire, c'est une start-up, moi j'ai 45 ans, et mon fils qui arrive, donc voilà, je vais pas réussir. Et ben à ce moment-là, tu vas te dire, ok, si ça devait arriver, quel serait mon plan d'action? Qu'est-ce que je ferais? Point 1, peut-être je ferai une première réunion d'équipe. Point 2, j'utiliserai des post-it pour demander à l'équipe de établir quels sont les codes et les valeurs de la team. Point 3, je classerai toutes les idées qui seraient sorties en post-it écrites par eux-mêmes, par les membres de mon équipe. Point 4, rédigerai un manifesto avec la série des choses qui sont un peu les valeurs de notre équipe. Point 5, je leur demanderai de s'engager à respecter ces valeurs parce que c'est elles qui les ont écrites, ça va être les valeurs de notre équipe et moi de mon côté, je vais m'engager à les respecter aussi. Donc tu vois, en faisant comme ça, quelque part, tu vas avoir ton plan d'action. Histoire que si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas lors de ta prise de poste, eh ben, tu sais déjà exactement ce que tu vas faire. Et ça, tu vas voir, ça va te rassurer. Ça veut dire que ça va te rassurer. Alors tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi il faut penser à après alors que je ne suis pas encore arrivée? Bah, tout simplement parce que si tu as cette peur inconsciente, bah, tu t'auto-boycottes. C'est-à-dire que tu as ton inconscient qui lutte contre ton conscient. Donc ça veut dire que peut-être tu vas postuler pour un poste de manager, mais finalement ton inconscient n'en veut pas parce qu'il sait que même si tu arrivais à avoir ce job, et ben finalement il y aurait tous les trucs qui arriveraient après. Donc c'est hyper important de calmer ton mental avant d'arriver à l'avoir pour arriver à l'avoir. Tu comprends? Est-ce que ça fait sens? Dis-moi dans les commentaires si ça fait sens ce que je te dis. Comme ça tu me montres aussi que tu suis bien.
Et du coup, une fois que le mental sera calmé, il te laissera tranquille. Et tu pourras, du coup, sans avoir plus de ces hamsters dans la roue qui tournent dans ta tête, qui fait du bruit, qui te laisse pas tranquille, tu pourras mettre en place, avec plus de lucidité, plus de calme, plus de recul, les bonnes actions qui vont faire que, yes, enfin, tu vas atteindre ce résultat. Le troisième point, c'est de faire attention au langage. Alors, je ne te dis pas de faire attention au langage que tu utilises avec les autres, quoique c'est très important, mais pour éviter de t'auto-boycotter, fais attention au langage que tu utilises envers toi-même. Et ça, tu vas pareil, tu vas faire du journaling, ça veut dire que c'est comme un cahier intime en fait que tu vas écrire tous les jours. Tu peux l'écrire en début de journée ou en fin de journée pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Et là, tu vas voir quels sont les mots que tu utilises pour t'adresser à toi-même. Par exemple, tu racontes ta journée, tu peux dire que j'étais bête. Ah tiens, j'ai écrit que j'étais bête. Non, ça c'est pas très gentil. Est-ce que cette phrase, est-ce que je m'adresserai de cette façon à ma meilleure amie ou à mon enfant? Si la réponse est non, pourquoi envers toi-même tu utilises ces mots-là? Forcément, ça va te charger d'une énergie négative. Et ça va porter à l'auto-boycott. Donc, faire attention à ça. Parce que ce qu'on se dit a un fort impact sur nous. Et ensuite, le quatrième point qui est vraiment très important, et c'est pour ça que c'est important de faire du journaling, c'est-à-dire d'écrire tous les jours un journal, c'est l'idée de se dire que notre cerveau, pendant une journée, il va prendre en considération en compte à peu près 5 priorités. Si tu sais que la première priorité qu'il va être prise en compte, c'est le fait de se nourrir, la deuxième, c'est celle d'être en sécurité, la troisième, c'est celle d'essayer d'avoir de l'amour, déjà sur 5, tu en as 3 qui sont prises. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Que si tu ne remontes pas, c'est comme si tu avais une pile de choses auxquelles tu devais penser, une pile de dossiers au travail, si tu ne remontes pas le dossier d'en bas, peut-être, je sais pas, monter ma boîte, tu le remontes pas en haut, il passera aux oubliettes. Et dis-moi dans les commentaires si ça ne t'arrive pas de te dire « Ah, mais j'aurais dû faire ça. Punaise, j'étais absorbée par le quotidien et finalement, ce qui est le plus important pour moi, ce qui est vraiment mon objectif, ma big picture à la fin, j'ai rien fait aujourd'hui pour. » Si ça, tu vois, le fait d'écrire ce que tu fais, finalement, va faire que tu vas prendre conscience que tu as un objectif et finalement, tous les jours, tu es en train de t'auto-boycotter parce que tu ne remets pas en haut de la pile ce qui est vraiment important pour toi. Et le fait de faire du journaling va te permettre tous les jours de remettre en haut de la pile cette chose-là, parce que tu vas te le rappeler et tu vas te dire aujourd'hui, mon objectif, comme d'ailleurs d'ici les prochains 6 mois ou 1 an ou 2 ans, c'est de monter ma boîte. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui je fasse un petit pas, pas grand, un petit, pour faire un pas vers le fait que je monte ma boîte. Ah, peut-être il faut que je me renseigne sur comment devenir auto-entrepreneuse online. Et donc, je vais chercher le bon site de l'auto-entrepreneur parce que je sais qu'il y a plein de sites qui me font payer, mais finalement, je sais que c'est gratuit. Donc, je vais chercher le site officiel, etc. C'est un petit pas. Je ne te dis même pas de le faire tout de suite, de souscrire, de devenir auto-entrepreneur. Mais déjà, c'est un petit pas que tu as fait en avant. Donc, c'est hyper important de faire ce journaling parce que ça te permet de remettre, encore une fois, parmi tes priorités de la journée, quelque chose qui n'est pas juste de la tendance, mais qui sert ton big projet de la fin. Voilà. Et bien sûr, la clé de tout ça, tu m'auras comprise, c'est de ne s'arrêter que quand tu vas arriver à atteindre cet objectif. Parce que si tu me fais du journaling pendant une semaine et puis après tu oublies, qu'est-ce qui va se passer? Ton big objectif, finalement, il va passer en dessous de tous les autres. Et donc, tu vas l'oublier. Et quand tu l'oublies, finalement, tu vas pas faire les actions nécessaires qui t'amèneront à l'avoir. Donc, tu vas te mettre en échec et tu vas t'auto-boycotter. Tout est lié. Mais attention, un warning. Attention, il faut vraiment que tu écrives sur ton journal ce que tu veux. Pas genre, je ne veux plus qu'on me casse les bonbons, je ne veux plus la collègue toxique, je ne veux plus ça, je ne veux plus ci. Parce que quand tu fais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Comme priorité, tu vas mettre en haut de la pile des choses que tu veux pas. Mais le cerveau ne comprend pas la négation. Donc lui, il va penser toute la journée à ta collègue toxique. Il va penser que à ce que tu veux pas en fait. Donc l'idée ici c'est de lui indiquer la route, de lui lancer l'os dans la bonne direction. Parce que si tu veux aller à gauche et tu lances à ton chien l'os à droite, l'autre il va aller à droite. Et en plus j'ai fait bon bref, je me mêle les pinceaux. Droite c'est par là. Voilà. Donc bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo si c'est le cas et que tu auras appris comment éviter de t'auto-boycotter en faisant du journaling, en écrivant tous les jours ton journal. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, écris dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Va voir celle précédente si tu ne l'as pas encore vue pour tout comprendre sur l'auto-boycottage. Suis-moi aussi sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao
e alla prossima!